Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bonjour, Daniel Tadros en direct, oui, du Mexique, de Puerto Escondido. On est sur le bord ici du Pacifique et c'est vraiment incroyable. J'ai eu 3 journées incroyables. J'ai pris 2 avions, resté 6 heures dans les montagnes à virer, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'état des voyages, des voyageurs. Ouais, Richard Martineau, ça il tente de voyager d'un coup. OK, on en parle. Bougez pas, restez avec moi. Bonjour mes amours, j'espère que ça va bien, j'espère que ça va. Daniel Tadros en direct de Puerto Escondido. Non loin, on est sur le bord du Pacifique, non loin de Oaxaca. Asseyez-vous, prenez-vous un petit banc, prenez-vous une petite bûche. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. On a aussi notre chaîne en anglais, Tadros Brothers, qui parle seulement de crypto-monnaie. Et là, notre spécialité, c'est la gouvernance du futur. Allons-nous vouloir encore être gouvernés? Est-ce que les gouvernements vont s'écrouler? Est-ce que les devises vont s'écrouler? Est-ce que nous sommes à la fin de l'État si bienveillant que les peuples voient comme l'affaire sacrée? Et moi, je pense que oui. En tout cas, ça va changer beaucoup, mais on en parle davantage sur ce channel-là. On croit fermement que la crypto-monnaie va être la technologie de remplacement un peu des gouvernements en chute, surtout les systèmes décentralisés. Et je crois que c'est la formule du futur, la formule qui va nous aider à passer au travers ces moments tumultueux où on doit se reviser notre relation avec l'autorité. Bref, vous écoutez Daniel Tadros, vous savez quoi faire, pesez like, subscribe, mettez un petit commentaire pour faire exploser l'algorithme, puis dites dans les commentaires, pour rajouter un commentaire, dites Daniel Tadros voyage beaucoup trop, puis il vit sur nos dons, puis ça nous fait vraiment chier. Très drôle, c'est pas drôle du tout. En fait, il y a quelqu'un qui a mis ça sur un rocher là, en spray, en graffiti. Hey. Oh, le monde sont fous, man. Le monde sont fous. J'ai vu ça. Et j'ai aussi vu des gens qui ont fait un chandail. Le deuxième Tadros est un hologramme. Très drôle. J'ai beaucoup ri. Les gens font des t-shirts sur nous. Hein? On est-tu populaires? Bref. Aujourd'hui, je voulais parler de l'état de nos voyages. Et moi, j'ai voyagé quand même aller-retour 3 fois. Je reviens au Québec là, pour l'été, pour passer du temps avec mes enfants. J'ai passé 3 semaines au Québec, juste dernièrement, puis je suis revenu pour 2 semaines, et là, je repars. Mais bref, on a notre ami, et j'hésite de parler de lui parce qu'on lui donne trop d'attention, mais c'est un incontournable pour moi. Mon ami Richard Martineau et sa femme, Sophie Durocher. Ça vous tente de voyager, là? Ah, OK, vous voulez voyager? Ah, ben là, je savais pas. Vous avez un désir de voyager? Ah, comme tout le monde. Puis là, vous êtes fâché que le gouvernement ait mis des mesures additionnelles. Ah ben. Oh, c'est ça, c'est la même chose que la liberté d'expression, ça. Puis que quand ils musellent, puis ils censurent les gens, puis que ça ne nous affecte pas parce que c'est pas de notre bord, ils musellent de l'autre côté, on se dit non, c'est pas grave. Mais quand ça commence à nous affecter, tout d'un coup, c'est rendu un problème. C'est la même chose pour la liberté d'expression. On doit se battre pour la liberté en tout temps. La liberté de tout. Pas juste quand ça fait notre affaire, là. Comprenez, là? Quand ça fait pas notre affaire, on se bat pas pour la liberté. Puis quand ça fait notre affaire, c'est ça qui fait, là, Richard Martineau. Bon. Je célèbre par contre son éveil. Bravo! Là, tout d'un coup, ça te tente de voyager, là, hein? Ben, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Je vais te dire ce qui t'attend si tu veux voyager. C'est une taxe en quittant et des problèmes additionnels pour un test PCR, parce qu'on doit être testé, un test PCR. Si ça reste pareil, puis ça ne change pas, donc c'est un test additionnel 24 heures d'avance, c'est 150 $. Bon, tu dois être négatif pour embarquer sur l'avion. Là, peu importe où ce que tu vas dans le monde, là, tu vas arriver là-bas et tu vas subir les conséquences du confinement là-bas. C'est différent partout dans le monde. OK? Là, tu arrives là-bas, tu passes du temps. Là, si tu veux revenir au Québec, comme moi, là, il te faut un autre test, une autre taxe. Là.
72 heures d'avance, ils te font un test PCR, 150 $ additionnels, une autre taxe. C'est une taxe, des taxes pour voyager, ça. De plus, quand tu arrives au Québec, c'est 3 jours à l'hôtel, jusqu'à date, jusqu'à présent, là, à peu près à 500 $ par nuit, à peu près. Okay? Et aussi 14 jours chez toi pour rien, suite à plusieurs tests négatifs que tu vas avoir passés, parce qu'ils te font faire un autre test qu'eux, ils payent à l'aéroport. Donc, cher M. Martineau, si tu veux voyager, tu as tout ça qui t'attend. Et pour les gens qui ont un job normal et qui ne peuvent pas se permettre un autre 2 semaines chez eux, 3 jours à l'hôtel, ça commence à faire chier pas mal. On commence à avoir un balai dans le cul, vous ne trouvez pas? Bref, moi qui ne s'est pas fait contraindre par ces mesures stupides, je voyage quand même parce que moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. Je m'en fous de ça. Je travaille de mon téléphone. Je peux travailler à distance. J'ai développé des business digitales. Demandez-moi la vidéo pour vivre de ses passions, partir d'une business à son compte. Vidéo de 12 semaines que j'ai pour aider les gens à être à son compte. Comme ça, on n'est pas dans la maudite structure du gouvernement, le moule de la société, à travailler 9 à 5 puis donner 50% de nos taxes au gouvernement. Vous pouvez maintenant essayer de travailler à votre compte. C'est ça que moi, je fais. Et vous ne trouvez pas ça drôle que les gouvernements, les journaux commencent à changer, un peu comme Martineau, puis les journaux de Montréal commencent à changer leur veste de bord. Tout d'un coup, les subventions sont terminées. Je finis tout en juin. Toutes les subventions partout dans le monde, au Canada, au Québec, ça, finissent tout en juin. Vous trouvez pas ça drôle que tout d'un coup, ils changent de bord? Non, c'est pas subventionné. Puis tout d'un coup, les gens leur réclament leur liberté, surtout les gens dans les médias. Tout d'un coup, c'est rendu normal, là. Allez surtout vous faire vacciner pour que ça arrête. Et pensez que ça va arrêter. Bref. Tabarnak. Et ceux qui veulent voyager, qui pensent que si vous prenez le vaccin, ça va se terminer plus rapidement, je vous demanderai de changer d'idée. Je pense pas que ça va arrêter plus rapidement. Les choses qui rentrent ici, fatigant. Je pense pas que ça va arrêter plus rapidement. Même que j'ai vu hier un article que les gens qui sont vaccinés ont plus de possibilités de thrombose ou de problèmes du cœur, et ce serait eux qui ne pourraient pas voyager, ceux qui sont fait vacciner. Donc, je pense pas que c'est pour tout de suite. Moi, je suis un peu divisé là, sur ce qui se passe. Tiens, je vais enlever mes lunettes. Tiens. Je suis un peu divisé. J'ai un feeling qu'en septembre, ça va tout recommencer, mais je suis pas certain. Ou j'ai un feeling que le virus de la liberté va prendre son envol, puis que tout le monde, ça va tout s'écrouler, le plan va s'écrouler, les gens partout dans le monde sont libres en Floride, sont libres au Texas, sont libres partout. Je comprends pas comment on peut être si isolé, si ignorant, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Mais, encore là, ça fait déjà 1 an que les gens ils me surprennent, m'exaspèrent. Fait que on va bien voir rendu en septembre. Je pense pas qu'ils vont pouvoir continuer que la mascarade continue. Pas certain. Je suis pas certain du tout. Je veux toucher une petite goutte sur Bitcoin qui a eu une grosse montée jusqu'à dernièrement. Puis là, il y a eu une chute de 50%. Ceux que ça inquiète ou qui se posent des questions, le rendement de Bitcoin depuis les 12 dernières années de 150 à 201% par année. Ça veut dire que si vous mettez 100 $, il y en a 300 à la fin de l'année pendant 12 ans. The best performing asset qui existe. La meilleure façon de préserver l'énergie monétaire a été inventée il y a 12 ans. Et donc, ceux qui pensent que le prix à payer pour ça, c'est la volatilité. Ceux qui ont peur parce que ça descend, c'est normal. Ça fait ça beaucoup et ça retrace à peu près de 70%, retraces, je ne sais pas si ça se dit en français, de 70% le Bitcoin et les autres crypto-monnaies de près 95%. Et là, ça prend un autre 4 ans et ça fait un autre fois 10 en capitalisation du marché. Ça veut dire qu'il y a 10 fois plus d'argent qui rentre dans ce marché qui monte de façon exponentielle parce que c'est la technologie de l'information et ça monte de façon exponentielle et tout d'un coup, tout le monde va avoir Bitcoin dans son téléphone. C'est la même chose pour les téléphones, même chose pour Google, même chose pour les emails. C'est comme ça que ça monte la technologie de l'information et les gens ne sont pas habitués à des montées exponentielles parce que l'humain n'est pas habitué à la technologie de l'information depuis à peu près
pour peut-être 100 ans, les derniers 100 ans. Surtout, on le sent dans les derniers 20-30 ans, comment l'Internet progresse rapidement. On est habitué, nous, l'humain, là, dans la forêt, dans la jungle, la savane, là, le désert de la savane, parce qu'il y a un lion qui avance, là, puis là, nous, on sait que si on bouge là, on va éviter le lion. Ça, c'est linéaire. Mais quand c'est exponentiel, le lion ferait ça, puis il serait déjà rendu à 1 milliard. Parce que c'est exponentiel. 10 pas linéaire, c'est ça. 10 pas exponentiel, c'est ça. Puis on se rend à 1 milliard super rapidement. Et c'est ça la technologie de l'information, et c'est ça Bitcoin, et c'est ça les autres. Si vous voulez vous enrichir ou faire partie du futur qui va changer les industries que c'est en train de changer sont 10 à 100 fois plus grosses que les industries qui ont changé dans l'Internet, première Internet. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que ça va changer nos banques, ça va changer nos gouvernements, ça va changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, je comprends ce qui nous arrive là. Et je comprends parce qu'on s'en va dans le futur. Demandez-moi la vidéo gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Ceux qui veulent comprendre la crypto-monnaie et surtout s'enrichir un peu ou peut-être épargner de l'argent, le meilleur compte d'épargne pour les années à venir, peut-être pour les prochains 200 ans à venir. Il n'y aura pas de meilleur compte d'épargne qu'un compte d'épargne Bitcoin. Donc, je pense que j'ai pas mal tout jasé. Moi, j'ai fait un voyage assez spécial là, parce que je suis parti de Playa del Carmen. J'ai été à Oaxaca. On était à Oaxaca en avion. Ouais, je suis un peu mélangé là, parce que j'étais à Oaxaca en avion, oui, parce que c'était 3 heures d'avion de Mexico, de Playa del Carmen à Mexico City, de Mexico City à Oaxaca, parce qu'en auto, c'est 17 heures. Je suis mélangé parce qu'on a pris beaucoup d'avions. Et là, de Oaxaca, on a pris une voiture et j'ai voyagé 6 heures dans les montagnes pour aller de l'autre bord de l'océan. Je suis du bord de l'océan Pacifique, c'est vraiment beau ici, c'est une ville de surfeurs. Puerto Escondido, j'adore ça ici. Puis, on va partir d'ici, on va retraverser via un autre chemin, on va se rendre dans les montagnes à quelque part pour une nuit, puis on retourne à Oaxaca. Oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça. Puis, de Oaxaca, on prend un avion à Cancun, et de Cancun, je retourne à Montréal. Hey, c'est rendu compliqué, là, j'essaie de comprendre notre horaire. En tout cas, je vous souhaite tous d'être patients. On voit que la matrice est en train de s'effondrer. Les gens sont en train de s'éveiller. Petit à petit, on voit que les incongruences gouvernementales sont en train de... Les gens sont en train de voir clair. On voit comment les gens vivent ailleurs. C'est impossible de maintenir un État tyrannique, un État policier, quand partout ailleurs, c'est en train de changer. Il faut se battre pour préserver les droits et libertés qu'on avait avant. Qu'en pensez-vous? Non, non. Tu sais, moi, le monde qui dit non, mais tu sais, pour ceux que ça ne dérange pas, qu'est-ce que tu dis pour ceux que, tu sais, ils veulent pas s'impliquer? Ouais, tu as le droit de pas t'impliquer. Ne dérange pas, mais viens pas t'estiner avec moi qu'il se passe rien. Puis que tu penses que tu sais tout, puis moi, j'ai investi 10 heures par jour à comprendre, puis toi, tu es trop occupé pour essayer de t'informer juste un petit peu sur tout ce qui se passe avec nous depuis le début. Qu'en pensez-vous? Et j'ai plusieurs personnes en tête quand je pense à ça. Ils disent ouais, hein, ils veulent dialoguer avec moi, ils veulent s'estiner avec moi, mais ils n'ont pas fait 1/20 des recherches que je fais. Hein? Puis ils veulent essayer de penser qu'ils ont raison. C'est ça. Allez continuer votre job, allez faire votre 9 à 5, rentrez dans l'auto dans le trafic, là, puis faites votre affaire, puis continuez à vivre dans le système, voir comment ça va vous rendre justice, ce système qui est en chute libre. Mesdames et messieurs, c'est Daniel Tadros pour vous à Digital World Citizen. N'oubliez pas, on est aussi sur Dubelly Inc. et on est aussi sur Tadros TV parce que là, ils nous censurent encore. J'espère que ça va arrêter cette censure, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est capable d'aller ailleurs. Allez aussi sur Odyssey, Digital World Citizen. On a un formulaire, restez en contact. Vous pouvez aussi faire des dons si je vous apporte du bonheur ou du plaisir. Je fais un petit peu moins de vidéos parce que c'est un petit peu moins payant. Puis il faut des fois faire des choses qui nous payent pour gagner notre vie. Hein? L'argent ne tombe pas du ciel quand même. On gagne notre vie comme tout le monde. Et donc, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. À la prochaine, je reviens avec une vidéo. Je vais essayer d'en refaire tous les jours. Hein? On va essayer. Salut tout le monde. Bye.